Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons entreprendre ce matin le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, et nous allons continuer dans la même vérité qu'on a commencé hier, que l'alliance que Jésus a inaugurée est supérieure à l'ancienne alliance. Notre Père du ciel, béni sois-tu pour cette alliance nouvelle que tu as faite par Jésus-Christ. Seigneur, cette alliance elle est, comme tu le dis dans le chapitre 8 et 9, elle est supérieure, elle est plus grande, elle est plus excellente. Elle a des meilleures promesses. Et tout cela vient de toi. Ce n'est pas les hommes qui ont voulu une alliance meilleure, mais c'est toi. Toi qui voulais une relation avec ton peuple en tant que Dieu. Et Seigneur, nous voulons bien comprendre cette alliance afin de pouvoir te glorifier, t'exalter et bien te servir. Conduis-nous par ton esprit encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons vu que Jésus était supérieur aux prophètes, aux anges, à Moïse, à Josué et le repos. Il est supérieur à Aaron, étant lui-même un souverain sacrificateur selon Melchisédek. Et on a vu dans le chapitre 7 que Israël aurait dû comprendre qu'il viendrait un autre sacrificateur à partir du psaume 110. Et nous avons vu dans le chapitre 8 qu'il aurait dû comprendre qu'il y aurait une nouvelle alliance qui viendrait remplacer l'ancienne alliance. Parce que le prophète Jérémie avait prophétisé de la part de Dieu une nouvelle alliance. Donc nous avons vu ça au chapitre 8 et aujourd'hui nous allons développer cette idée de la nouvelle alliance et de l'ancienne alliance en les comparant les deux, pour démontrer qu'elle est bien supérieure, cette nouvelle alliance que Dieu a emmenée à partir de Jésus-Christ. Donc nous allons prendre le temps de lire chapitre 9 à partir du verset 1. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leurs ombres le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Il était avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc l'auteur ici va comparer les deux alliances et va démontrer la nécessité de la nouvelle alliance et à quel point elle est plus excellente. Il va faire ça, je ne sais pas si on peut diviser le texte comme en trois parties. Il va dire que
L'ancienne alliance avait un lieu ou une place, elle avait un sacrifice, il y avait aussi comme on pourrait dire un protocole, une manière de faire les choses. Et nous allons voir que dans la nouvelle alliance aussi, il y a une place, un sacrifice et un protocole qui a été suivi. Mais regardons, aujourd'hui nous allons voir l'ancienne alliance. Comment ça devait fonctionner? Pour nous qui sommes chrétiens, aujourd'hui, on a entendu parler plus souvent de la nouvelle alliance que de l'ancienne alliance. Et pourtant, notre Bible contient beaucoup plus de pages qui parlent de l'ancienne alliance que de la nouvelle alliance. Tout l'ancien, qu'on appelle l'Ancien Testament, qui devrait normalement être appelé l'Ancienne Alliance, a été beaucoup plus développé, si je parle de texte, que la Nouvelle Alliance, qui est le Nouveau Testament, que nous connaissons mieux aujourd'hui. Donc, on va prendre le temps de comprendre ce que l'auteur est en train de dire, parce que pour nous, des fois, on a de la misère à se placer à travers ce que l'auteur est en train de dire quand il parle de l'ancienne alliance, du temple, du lieu saint, tout cela. On va essayer de comprendre un petit peu mieux ça. Et parce que ces images étaient des leçons de choses pour nous aider à comprendre ce que Jésus était pour accomplir dans la vérité, dans le véritable temple. Donc, à travers le petit vidéo aujourd'hui, je vais arrêter de moment donné et je vais mettre des images qui vont vous montrer certaines choses dont l'auteur parle ici dans le texte. Dit la première alliance, au verset 1, avait donc des ordonnances relatives au culte. Au culte, c'est ce qui se passait dans le temple, ce que les sacrificateurs faisaient. Et un sanctuaire terrestre. Donc, il dit, tout ceci se passait d'une façon très ordonnée, dans une place bien précise qu'on appelait, avant le temple de David, le tabernacle que Moïse avait construit dans le désert et qui était là pendant des milliers d'années jusqu'à temps que David décide de faire un temple, mais finalement c'est Salomon qui va construire le temple. Il dit ça, c'était une place bien précise. C'était un sanctuaire terrestre qui va être comparé avec un sanctuaire céleste. En effet, un tabernacle fut construit. Donc, le tabernacle, c'était une tente. C'est ce que David avait construit dans l'Ancien Testament. Dans le temple, il y avait plus cette tente, mais plutôt quelque chose qui avait été fait avec du cèdre et des pierres et du marbre et toutes ces choses-là. Et le temple, si vous avez Internet et vous avez Google, allez dans Google et dans les images, dans le lien images, et marquez Temple Jérusalem, vous allez voir le temple. Le temple se divisait en différentes parties. Une première partie qui était pour les gens qui étaient des prosélytes juifs, c'est-à-dire qui croyaient en Dieu d'Israël, mais ils n'étaient pas des juifs. Donc, ils pouvaient rentrer dans cette partie-là du temple. Ensuite, il y avait une autre partie du temple qui était pour les femmes juives. Et ensuite, une autre partie du temple qui était pour les hommes juifs. Et ensuite, une autre partie du temple qui était, dont on va parler ici. De la partie antérieure. La partie antérieure, ça c'est la place la plus petite dans le temple. C'est ce que l'auteur appelle au verset 2, c'est le tabernacle. Le tabernacle, c'est la place où ce que Dieu était. Ces deux parties-là, beaucoup plus petites que le restant du temple. Il était divisé en deux. La partie antérieure, appelée le lieu saint. Et dans cette partie-là, était le chandelier, la table des pains de proposition. Donc, dans cette première partie, qu'on appelle le lieu saint, là, les sacrificateurs pouvaient rentrer dans ce lieu-là, où était
le chandelier, la table et les pains de proposition, qu'on changeait, si je ne me trompe pas, à tous les 7 jours. Au verset 3, il dit, derrière la seconde voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Le second voile, ici, il y avait un premier voile qui séparait le lieu antérieur, la partie antérieure, le lieu saint, il y avait un voile là qui séparait du restant du temple. On traversait un voile, les sacrificateurs traversaient le premier voile, ils rentraient dans le lieu saint, et il y avait un second voile, ce voile qui va être déchiré à la mort de Jésus. Donc, ce second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Le lieu très saint, ou le Saint des Saints. Renfermant l'ascensoir d'or pour les parfums. Et l'arche de l'alliance, dans lequel cette arche de l'alliance était une boîte rectangulaire qui était entièrement couverte d'or. Et dans l'arche, il y avait, le texte nous dit, il y avait 3 choses. Un vase d'or qui représentait la manne que Dieu avait donnée pendant 40 ans dans le désert. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait aussi les tables de l'Alliance, les 2 tables avec lesquelles Moïse avait descendu du mont Sinaï. Tout ça était des symboles de ce que Dieu avait fait dans la vie du peuple d'Israël. Au verset 5, il dit, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance. C'est pour ça qu'on dit que Jésus était une victime propitiatoire. Donc, c'est sur le propitiatoire que le souverain sacrificateur versait le sang. Et Jésus a versé son sang sur le propitiatoire, symboliquement parlant. Et là, il dit à la fin du verset 5, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc, il aurait pu continuer à parler, il aurait pu en rajouter, il aurait pu décrire encore plus tout ce qui se trouvait dans le temple, mais il arrête là. Parce que je crois que ça suffit pour ce qu'il veut enseigner, lui, à ce moment-ci. Donc, ça, c'est la place. À partir du verset 6, là, on a le sacrifice. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entre tout temps dans la première partie du tabernacle. Donc, les sacrificateurs, en tout temps, n'importe quand, pouvaient rentrer dans la première partie, le lieu saint, où étaient les pains, où étaient les chandeliers, où était l'autel des prières. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient là. Allez voir dans les encyclopédies, si vous n'en avez pas, allez sur Internet, vous allez pouvoir tout voir. Ça va vous donner une belle image de ce qui se passait au temps de Aaron et par la suite jusqu'à Jésus vienne. Au verset 7, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, n'importe quand les sacrificateurs peuvent entrer dans la première partie, une fois par année, seulement le souverain sacrificateur qui va entrer. Avec quoi? Avec du sang. Il portait du sang pour lui, qui offrait pour lui et sa famille, pour faire l'expiation de ses péchés à lui et à sa famille. Ensuite, il offrait le sang qu'il avait apporté pour le peuple. Donc, il prenait ce sang-là et il l'aspergeait sur le propitiatoire. Parce que le peuple démontrait ainsi qu'à cause qu'il avait transgressé les lois qui étaient les 2 tables de pierre qui étaient dans l'arche, il avait transgressé les lois, donc il méritait la mort. Donc, on avait symboliquement pris du sang qui représentait le sang de ceux du peuple,
qui auraient dû mourir pour leur péché, mais ils offraient du sang d'un animal sur le propitiatoire, démontrant ainsi qu'ils méritaient la mort, mais que symboliquement, ils offraient du sang sur le propitiatoire. Ceci était fait une fois par année, chaque année. Et là, le plus important, c'est le verset 8 à dire ça. Le Saint-Esprit démontrait que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, il dit, tant que le premier tabernacle subsistait, tant que l'ancienne alliance fonctionnait, tout ceci démontrait que l'être humain, le peuple, tous les gens ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Le chemin pour se rendre dans la présence de Dieu était fermé, n'était pas encore ouvert. Parce que seulement qu'un prêtre qui pouvait y entrer. Mais puis il devait y entrer seulement en emmenant du sang pour lui et pour le peuple. Donc le peuple, en faisant cela, à travers les prêtres et les souverains sacrificateurs, démontrait qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu à cause de leur péché. Et il démontrait au verset 9 aussi, symboliquement, que les dons et les sacrifices présentés ne pouvaient rendre parfait sur le rapport de conscience celui qui rend ce culte. Donc il dit, à cause qu'ils étaient obligés de répéter chaque année les mêmes sacrifices, on va en parler un peu plus loin dans le chapitre 10, il démontrait ici que les sacrifices ne pouvaient pas les rendre parfaits sur le rapport de la conscience. Ça veut dire que à chaque année, il venait là, le jour de l'expiation, à la fin de l'expiation, on offrait du sang pour les péchés de l'année qui était passée. Mais il savait très bien que dans l'année qui viendrait, il ferait encore des péchés, et l'année d'ensuite, il devrait encore offrir des sacrifices pour leurs péchés. Donc, il n'était jamais rendu parfait, il était toujours conscient de leur imperfection, et qu'à chaque année, on leur démontrait encore et encore et encore et encore que le chemin qui menait à Dieu était fermé. Et que, à cause qu'il devait le répéter à chaque année, il comprenait, il aurait dû comprendre, que les animaux, les sacrifices d'animaux, ne pouvaient pas les rendre parfaits. Au verset 10, il était avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, quelqu'un qui comprenait bien ce qui se passait dans le lieu saint, dans le lieu très saint, comprenait que le peuple était séparé de Dieu et que tous les sacrifices par millions qu'il avait offerts depuis des millénaires ne pouvaient jamais rendre parfaits les gens. Les gens étaient toujours obligés de rester en dehors de la présence de Dieu. Même le grand prêtre et les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu, excepté une fois par année, le grand prêtre, une personne sur des millions, pouvait entrer symboliquement avec du sang, mettre ça sur le propitiatoire, mais il savait, il aurait dû comprendre, que ça les rendrait jamais parfaits. Ça aurait pu continuer pendant des millions d'années. Il aurait été obligé de le faire encore et encore et encore et encore, parce que jamais, jamais, jamais aurait pu rentrer dans la présence de Dieu. L'ancienne alliance démontrait que l'être humain était pécheur et qu'il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il était séparé de son Dieu. Démontrait aussi, tant qu'elle subsistait, tant qu'il n'y avait pas une réformation, l'être humain était séparé de Dieu. Il ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Et que tous les sacrifices qu'il pouvait faire, tous les offrandes qu'il pouvait faire, ne les rendraient jamais parfaits. Nous allons voir demain la beauté de la nouvelle alliance. Merci notre Père du ciel de nous avoir fait comprendre que l'ancienne alliance était là seulement pour un temps, jusqu'au jour où la nouvelle alliance en Jésus-Christ était pour être établie. Amen.